Hey, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de faire cette vidéo car je viens de recevoir à l'instant le Earthwood Tarot. Donc ça faisait un petit moment que je l'attendais, donc je viens de le recevoir à l'instant. Donc on va le déballer ensemble. Alors, hop. Donc je l'ai commandé chez Nicolas au Salon des Arcanes. Au moment où je vous parle, donc là on est le vendredi 13 septembre 2024. Donc là, il n'y en a plus en stock pour l'instant. Mais je pense qu'il va en recevoir d'ici peu. Ou il va en remettre en ligne d'ici peu. Hop là. Alors, on a des petits goodies. Donc, hop, c'est un petit autocollant. Donc, voici. J'ai hésité à prendre la pièce, mais je ne l'ai pas commandé parce qu'il y avait une petite pièce aussi en bronze, je crois. Et du coup, je ne l'ai pas commandé. J'adore quand il y a des petits goodies. Donc on a un petit lièvre en autocollant. On a des petites souris. Oh, c'est trop mignon. Oh, elles sont trop mignons. Hop et hop. Voici. Donc les goodies, par contre, je sais pas si, par contre, là, je crois que c'était que pour les commandes ce qu'il avait, donc parce que c'est les commandes de Kickstarter, je crois. Donc c'est pour ça qu'il y avait les goodies, mais là, s'il en reçoit des nouveaux, je sais pas s'il y aura ces fameux goodies. Ça, on ouvrira après. Qu'est-ce que c'est? On a un petit mot du créateur, hop, ou de la créatrice. Ça, on ouvrira après. On a une petite carte à gratter, je pense. Ouais, donc ça, je le ferai tout à l'heure. Et on a encore des magnifiques cartes. Elles sont trop choues. Ici, on a du coup le certificat d'authenticité. Donc j'ai le 829. Hop. À bien garder précieusement parce que je sais que sur les autres créations qu'elle avait fait, il y a eu beaucoup de contrefaçons. Et on a une petite enveloppe. Ah, c'est une future carte du prochain tarot. Donc ça a l'air d'être un tarot en noir et blanc avec des araignées. Une petite araignée toute mignonne avec un petit mot là aussi. Ok. Donc pourquoi pas le prochain. Parce qu'en fait elle en a sorti deux autres en tarot. Il y a eu un oracle aussi je crois. Il y en a un sur les dragons et un sur les. Bah, vous le connaissez tous, hein, je sais jamais le nom parce que c'est des noms un petit peu compliqués. Sur les animaux. Alors ils étaient très très beaux, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Et celui-ci, quand j'avais vu les premières illustrations, j'avais hésité à le précommander. J'ai dit non, je vais attendre un peu. Et puis du coup, quand j'ai vu que Nicolas les avait reçus, j'ai sauté sur l'occasion pour le commander parce que lui, par contre, j'ai vraiment craqué. Même si les autres étaient très beaux, j'avais pas craqué pour les autres, mais alors celui-ci, j'ai adoré. Alors déjà la boîte, hop, la boîte, j'ai adoré la couleur. Alors on est sur des boîtes Tote Box de très très bonne qualité. Alors à la base, moi je suis pas fan de ces boîtes, mais là franchement, ça a l'air d'être de bonne qualité. Et la couleur est super belle. Donc c'est un jeu un peu automnal, j'ai l'impression. Enfin, moi je trouve que c'est un jeu automnal. Donc je suis super content de l'avoir reçu là, parce que du coup là on est en pleine saison. Hop. Alors, hop, on va déballer ceci. Hop. Alors normalement, on a une carte de protection. Ouais, donc là on a une carte de protection qu'on peut utiliser en marque-page. Moi c'est ce que je vais faire. Donc là aussi, carte de protection.
Regardez-moi ce dos. Il est trop mignon. Alors là, pareil, hein, comme j'avais dit dans mon autre vidéo d'avant, sur le, bah, celui-ci, il aurait été très bien aussi dans ma collection automne. Donc, franchement, il est magnifique ce dos, avec cette petite souris au milieu des feuilles mortes et des petits boutons et une petite clé. Donc voilà, hop. Donc je crois qu'on a un peu plus de 78 cartes, je crois qu'on en a un peu plus, parce qu'il y a des cartes supplémentaires. Donc là, vous avez des cartes avec les mots-clés, bien sûr en anglais, hein. Hop, une carte de remerciement. Quand vous le commandez, vous pouvez télécharger le PDF. Alors moi je l'ai fait. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer. Moi je l'ai imprimé. Donc il est en noir et blanc. Hop. Et du coup, vous pouvez... Ou sinon avec le PDF depuis votre téléphone, vous pouvez les traduire directement avec votre téléphone. Donc voilà, moi je l'ai imprimé directement. C'est dommage, il est en noir et blanc. Le PDF, on ne le reçoit pas en couleur. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Et ben du coup, bah, on va regarder. Donc, alors, comparer. Alors, moi, j'ai pas les autres éditions, donc je peux pas les comparer avec. Mais les autres éditions, il y avait une bordure. Alors, attendez, je vais vous zoomer. Hop. Dans l'autre édition, les autres éditions qu'ils avaient, enfin les autres éditions, les autres tarots qu'ils avaient fait, donc sur les dragons et sur les animaux, on avait une bordure blanche. Donc là, franchement, c'est top. On n'a pas cette fameuse bordure. Au niveau de la taille des cartes, je crois qu'on est sur du standard. Donc là, par rapport au tarot arthurien de Claire Duval, ouais, bah si, on est sur une taille standard. Donc voilà. Au niveau de la qualité, on doit être sur du 350, voire 400. Donc on est sur une très très bonne qualité. On est sur un finimat, donc vraiment top. Donc voilà, donc là c'est un univers donc sur les arcanes majeurs, ça va être les étapes avec la petite souris. Et après, donc, on tourne autour d'une maison un peu abandonnée. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce côté un peu maison abandonnée pour l'automne. Il est très très chaud. Donc là, on a le fou qui veut aller visiter cette petite maison. Donc là, on a le magicien. Donc on retrouve les éléments, hein. On a le calice, enfin la coupe plutôt, le denier. On a l'épée qui est ici. Donc voilà. Alors, attendez, on va faire comme ça. Donc le magicien. Donc là, on a la grande prêtresse. Donc avec le fameux. Donc là, c'est pas le livre. Donc on a quand même la lune. Donc on se repère bien, hein, il suit bien le rider, hein. On a toujours cette petite souris. Et donc là, on n'a pas le livre, mais on a mince, un espèce de petit parchemin. On est sur des fruits, on dirait que c'est mince, comment on appelle ça? J'en ai en plus dans mon jardin. J'ai un arbre comme ça. Un. Et en plus, il est juste en face de moi, l'arbre, je suis en train de regarder. Un grenadier. Donc, on dirait bien des grenades. Donc, la grenade, on est aussi. C'est un peu comme le représentant de la pomme, hein. On est sur le fruit de la connaissance. Donc, qui représente bien la grande prêtresse. Donc là, on a l'impératrice. Donc, pareil, hein, toujours avec ce côté de maternité, donc là, qui protège son enfant. Donc on a quand même les fleurs en couronne. Et on a toujours cette petite souris qui est toujours là. On a l'empereur, donc pareil, un l'empereur qui est très majestueux. On voit, il descend tout doucement de ses marches. Donc il est très beau cet empereur, très majestueux. Le hiérophante, donc là on a cette fameuse clé avec les petits papillons. Donc le papillon qui va peut-être représenter l'élévation parce que il en est en suspension dans les airs et il tient la clé du savoir. Cette clé-là peut ouvrir cette serrure
pour ouvrir la fenêtre pour aller de l'autre côté, voir ce qui se passe de l'autre côté. On a les amoureux. Alors je crois qu'il y a deux cartes des amoureux. Ouais, voilà. Donc on a deux cartes des amoureux, donc vous choisirez. Moi, franchement, quand j'en ai deux comme ça, surtout quand elles me plaisent les deux, bah moi je les laisse dans le jeu. Ouais, j'aime bien les laisser dans le jeu. J'aime pas la mettre à part. Donc, moi, pour moi, elles seront. Quand il y a une carte qui me plaît moins, je vais la enlever. Mais là, elles me plaisent toutes les deux. Donc, je vais les laisser. Donc, hop. On a le chariot. On a la force. Donc, avec ce fameux signe de l'infini. Donc là, on a le serpent, hein. Mais on voit bien que cette petite souris n'a pas peur, hein. On a l'ermite. Elle est trop mignonne. On a la roue de fortune. On a la justice. Regardez-moi cette justice qui regarde cette souris avec un regard très perçant. Et on retrouve bien cette fameuse épée, hein, pour dire de trancher. Et on retrouve quand même, si on regarde bien, la balance de la justice qui se retrouve en dessin sur le livre. On a le pendu avec cette petite souris qui a la tête en bas. Cette carte, elle est très touchante, je trouve. Donc là, on est sur la mort. Donc avec cette petite souris qui se met contre ce petit oiseau qui est mort. Et du coup, à travers cet oiseau, donc à travers sa dépouille, on a en fait une rose qui prend vie. Donc c'est là qu'on voit toute la symbolique de cette fameuse carte de changement. Donc en fait que la carte de la mort n'est pas une fin, mais au contraire est là pour un changement, une évolution, qu'il y a quelque chose qui nous attend de bien derrière. Donc je la trouve très très belle cette carte. La tempérance, donc avec de chaque côté une coupe. Donc vous voyez, on a vraiment toutes les significations du rider classique. On a le diable, donc avec ses papillons de nuit, ces fameux renards, et toujours notre petite souris qui parcourt le manoir. Alors on a deux diables, ok, ça je ne me rappelais plus, donc on a bien deux diables. Elles sont belles toutes les deux, donc je vais les laisser les deux. Elles sont très très belles. Avec cette petite souris qui est prisonnière dans les ronces. Et on dirait avec une espèce de poison, je ne sais quoi. On a la tour, avec cet orage. On a l'étoile. La lune. Oh, oui, je l'adore celle-ci aussi. Le soleil. J'avais craqué pour celle-ci. Quand j'avais vu des vidéos de présentation, j'ai vraiment craqué. J'ai essayé de pas trop me spoiler, mais bon, j'ai quand même été voir des vidéos de présentation. Parce que je voulais vraiment, je le trouvais tellement beau. Le jugement, alors celle-ci elle est vraiment bien parce qu'on est vraiment, là on est vraiment un jugement sur soi-même, hein, donc avec son propre reflet. Et le monde, avec cette magnifique couronne et une petite luciole. Donc là nous avons des cartes supplémentaires. Alors je n'ai pas traduit, donc, et comme vous savez, pour ceux qui me suivent, je ne parle pas anglais. Donc on a celle-ci.
celle-ci, donc Discovery. Mais celle-ci, Tend, avec c'est un petit escargot. Surprise. Et Home pour la maison. Nous attaquons du coup les... Alors attendez, hop, j'en mets ça correctement. Donc nous avons les coupes. Le 2 de coupe. Donc vous voyez, donc là on n'a plus la souris. Le 3. Et vous voyez, on retrouve les coupes qui sont dessinées. Hein. Le 4. Donc pareil, hein, toujours les coupes qui sont ici. Hein. Le 5. Le 6. Ah, elle est trop belle. Ah, avec plein de champignons. On a les petites grenouilles. On a la petite coccinelle. Elle est vraiment belle. Je suis désolé, hein, vous allez entendre que ça dire que je dis qu'elles sont toutes belles, mais elles sont vraiment toutes belles. Hein. Le 7 de coupe. Alors je pense que c'est un renard. Oui, c'est un renard, c'est pas un chien. Le 8. Le 9. Oh, il est beau celui-là, ce 10. Donc on a traditionnel avec l'arc-en-ciel et tout, la famille. Nous avons le page. Le cavalier. La reine. Et ce magnifique roi. Donc là, nous arrivons à l'as de pentacle, qui est très très beau. Donc j'ai l'impression que les as, il y a tout le temps la souris par contre. Le 2. Donc si on voit bien, on a des petits escargots qui se trouvent donc sur la maman escargot et on a les petits deniers, enfin pentacles, qui sont gravés sur leur coquille. Le 3. Le 4. Elle est belle aussi celle-ci. Elles sont belles ces grenouilles. Là. Le 5. Elle est très belle aussi celle-là. J'aime beaucoup. Ouais, ce jeu, par rapport aux autres, et pourtant les autres jeux qu'elle a sortis sont très très beaux. En plus, moi qui adore les dragons, c'est vrai que je l'avais regardé, j'avais hésité à le prendre. Mais je sais pas, j'ai pas eu le petit truc. Pourtant, je les trouve magnifiques, mais il n'y avait pas le petit truc. Car celui-ci, franchement, je crois que j'avais vu 2 cartes. Ouais, je crois que j'en avais vu 2. J'ai dit, il me le faut. Je le trouve magnifique. Lui, j'ai vraiment eu le coup de cœur. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas de bordure. C'est possible. Ça peut jouer. Hein. Parce que des fois, les bordures, moi, je suis pas fan. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à pas être fan. Après, il y a des jeux avec des bordures où, où ça leur va très bien. Mais il y a des jeux, quand c'est des belles illustrations et quand il y a beaucoup de choses, comme là, c'est vrai qu'on est quand même sur des cartes très détaillées. Donc c'est vrai que du coup, quand on met des bordures, ça limite le champ de vision. Les bordures, c'est bien quand on est sur quelque chose très sobre au niveau des cartes. Donc ouais, enfin je pense que c'est, je sais pas. Puis même la boîte, je l'ai trouvée la couleur magnifique. Donc la reine de Pentacle et le roi. Oui, donc j'ai raison. Les as, à chaque fois, il y a la souris. Donc là, l'as d'épée, donc avec l'épée qui est représentée sur la porte. Le 2.
Donc pareil, hein, si on regarde bien, on a des épées ici. On a une araignée là. Le 3. Et pareil, hein, toujours les épées gravées. Le 4. Oh, il est vraiment beau. Franchement. Et pour cette période-là, automne, même hiver, hein, même début d'année, il ira très bien. Le 7. Et je trouve qu'on arrive bien à se plonger, s'imaginer être dans cette maison abandonnée, croiser ces animaux. Le 9. Et le 10. Nous avons le page. Oh, elle est trop mignonne. Le cavalier. Ah, il est déterminé là. Il y va. La reine. Et le roi, qui est très très beau. J'ai l'impression que les rois, à chaque fois c'est des oiseaux. Attendez, je vais juste vérifier. Là c'est un oiseau. Et là c'est un oiseau. Ouais, j'ai l'impression que les rois, à chaque fois c'est des oiseaux. Et du coup là c'est un oiseau. Donc on va aller voir pour les bâtons. L'as de bâton, où on voit bien le bâton qui est dessiné à l'arrière. Elle est très très belle et très automnale. Le 2. Le 3. Donc on a les bâtons qui sont là. Le 4. Le 5. Oh, il est trop beau. Le 6. Le 7. Je sais pas si j'ai des jeux avec des animaux justement. Que des animaux. Je crois que c'est mon premier. Parce que les jeux avec des animaux, des fois j'ai du mal à me projeter en fait. Parce que je fais beaucoup de projections avec des cartes, donc c'est un peu dur pour moi. Après celui-ci ça va parce qu'il suit bien le rider quand même. Donc pour se projeter, il y a quand même, on a quand même des scènes, on va dire, de vie. Et le 10. Donc là on a le page qui est magnifique. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ah non, par contre, c'est pas un oiseau. Par contre, il est très très beau ce roi de bâton. Ouais, il est magnifique. Donc voilà. Hop. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, comme à chaque fois je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. C'est pas grand chose pour vous et ça fait beaucoup pour ma chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mon compte Instagram Tarot de Mika pour aller voir les prochaines vidéos qui sortent. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.